Salut à tous. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne rentrée. Mais cette nouvelle année sera-t-il une rentrée pour tous? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté du gouvernement depuis plusieurs années à détruire l'emploi et le pouvoir d'achat des Français. La crise dite sanitaire du coronavirus ne va pas arranger les choses avec des milliers de suppressions de postes à venir ces prochains mois. Le 11 janvier 2013, il y a eu la loi de sécurisation de l'emploi. Ce qu'il faut retenir de cette loi, bien qu'il donne davantage de droits aux salariés, comme par exemple le compte personnel de formation, le droit d'avoir accès à la complémentaire santé des entreprises, que nous payons d'ailleurs, qui est retiré de notre salaire, et le droit à la mobilité professionnelle, elle octroie néanmoins aussi des avantages aux entreprises qui peuvent, en cas de difficulté, demander des accords majoritaires de maintien de l'emploi. Ça consiste à quoi? Ça consiste à demander aux salariés de faire des concessions sur, par exemple, leur durée de travail, leur rémunération ou sur leur organisation de leur temps de travail. Ça a été le début. Ensuite, il y a eu 2015 où il y a eu la loi Macron qui a été censurée par le gouvernement en utilisant l'article 49.3 de la Constitution, qui consiste en plusieurs points de modifier amplement les droits des salariés et les droits du travail. Premièrement, il y a eu l'assouplissement du travail le dimanche et de la nuit. Deuxièmement, il y a eu la réforme des prud'hommes qui, par la suite, intégrera un barème maximal en cas de licenciement, en fonction de l'ancienneté des salariés et de la taille de l'entreprise. Troisièmement, il y a eu les règles de licenciement collectif qui ont été modifiées, qui privilégient donc la négociation collective. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Quatrièmement, une incitation à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié, qui simplifie les dispositifs pour les petites et moyennes entreprises, de les rendre plus attractifs fiscalement, et qui abroge les primes de partage des profits, qui obligeait les entreprises augmentant leurs dividendes 2 ans de suite à une redistribution des profits à leurs salariés. Et dernièrement, il y a eu la libéralisation des professions réglementées. Donc ça, c'était vraiment le début de la destruction de l'emploi et du pouvoir d'achat des Français. Maintenant, en 2016, c'est là qu'on rentre dans le dur. En 2016, il y a eu la loi El Khomri, qui a aussi été votée à l'aide de l'article 49.3. Comme quoi, nous ne sommes plus en démocratie, mais bien en monarchie. Alors cette loi, elle donne aux entreprises plus de pouvoir et plus de flexibilité. Alors le premier point, c'est que la loi, elle prévoit de signer des accords dits offensifs. Donc les entreprises peuvent demander à leurs employés d'augmenter leur temps de travail ou de baisser leur salaire. Elle permet aussi d'ouvrir des accords en cas d'augmentation de carnet de commandes ou de signature de nouveaux contrats. En contrepartie, les salariés devront augmenter leur temps de travail et si ces derniers refusent, ils pourront être licenciés. Le deuxième point, ils ont mis en place le référendum d'entreprise. Alors, ces accords d'entreprise devraient être majoritaires, c'est-à-dire signés par les organisations syndicales qui représentent au moins 50% des employés. Mais la loi, elle prévoit également de mettre en place un référendum d'entreprise à la demande des syndicats qui représentent moins de 30% des salariés dans l'entreprise. Et si l'accord est validé avec la signature d'au moins la moitié des suffrages, alors l'accord sera validé même si les syndicats qui représentent plus de 50% des salariés s'y opposent. Ils pourront rien faire. Alors, troisième point, les heures supplémentaires. Avant, les heures supplémentaires, elles étaient majorées de 25% les 8 premières heures et après 50% les heures suivantes. Maintenant, en signant un accord, elles pourront seulement être majorées de 10%. Comme quoi, sur cette loi, sur ce point, on perd en pouvoir d'achat. Quatrième point, le licenciement économique. Donc le licenciement économique pourra être prononcé selon la taille des entreprises et la baisse du carnet de commandes ou du chiffre d'affaires pendant un certain nombre de trimestres consécutifs. Par exemple, pour les entreprises de moins de 11 salariés, dès le premier trimestre de baisse de chiffre d'affaires ou du baisse de carnet de commandes de l'entreprise,
les licenciements économiques pourront être prononcés. Pour les entreprises employant entre 11 et 49 salariés, ça sera au bout du deuxième trimestre, donc au bout de 6 mois. Et pour les entreprises qui emploient entre 50 et 299 salariés, ça sera au bout du troisième trimestre. Et pour les entreprises qui emploient plus de 300 salariés, ça sera au bout du quatrième trimestre. Il suffira alors à ces entreprises de remplir ces conditions pour mettre en place des licenciements dits économiques. Et il sera alors difficile par les collaborateurs de mettre en cause cette décision dès lors que l'entreprise remplit toutes ces conditions qui ne sont pas dures à remplir pour les entreprises qui souhaitent vraiment faire le ménage. Cinquième point, les indemnités au prud'homme. Donc cette loi permet de mettre en place des barèmes des indemnités prud'homales en fonction de l'ancienneté du collaborateur et de la taille de l'entreprise, même en cas de licenciement abusif. Un exemple, pour un salarié qui a 30 ans d'ancienneté, alors celui-ci aura le droit à seulement 20 mois de salaire en indemnité prud'homale. Et pour les petites entreprises de moins de 11 salariés, ce montant sera seulement de 2,5 mois de salaire pour les salariés qui auront 10 ans d'ancienneté ou plus. Vous pouvez consulter, si vous le souhaitez, le barème Macron des indemnités prud'homales qu'on trouve facilement sur Internet. En 2017, il y a eu les ordonnances Macron qui assouplit le dispositif de licenciement pour qu'il soit applicable sans en justifier un motif économique, appelé aujourd'hui accord de performance collective. Ce système permet aux entreprises de proposer aux syndicats de négocier des accords sur la baisse des salaires pour ne pas fermer et donc de licencier. Une fois l'accord passé, les collaborateurs qui ne respectent pas les accords ou qui ne l'acceptent pas vont être licenciés. Voilà comment aujourd'hui le gouvernement détruit nos emplois, notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, avec cette crise dite sanitaire du Covid-19, il sera alors facile pour les entreprises de licencier en masse leurs salariés. Les mesures mises en place par le gouvernement ne feront que retarder l'inévitable. Les mesures mises en place ne sont donc pas des mesures de sauvegarde de l'emploi, mais seulement un moyen de retarder les licenciements et les fermetures d'entreprises. Quelques exemples. Alinea, c'est une entreprise d'ameublement qui emploie près de 2000 salariés, s'est déclarée en cessation de paiement le 6 mai et a été placée le 12 en redressement judiciaire. Renault, selon le Canard enchaîné, du 20 mai, l'entreprise envisagerait de fermer 4 sites en France, à Flins, Choisy-le-Roi, Dieppe et les fonderies de Bretagne. Pour une économie de 2 milliards d'euros, l'État actionnaire avec 15% du capital prévoit de garantir un prêt de 5 milliards sans pour autant faire renoncer à l'entreprise de supprimer des emplois. Près de 3600 employés travaillent dans ces entreprises. Léal, qui emploie près de 6000 salariés, est en procédure de sauvegarde et attend un repreneur. Vivarte, enseigne de chaussures, qui emploie près de 600 salariés, a été mis en redressement judiciaire début avril après avoir fermé tous ses magasins et perdu près de 4 millions en 15 jours. Naf, qui emploie 1170 salariés, a été mis en redressement judiciaire le 15 mai. Orchestra Prémaman, enseigne d'articles pour enfants qui emploie près de 2900 salariés, est en procédure de redressement judiciaire depuis fin avril. Et j'en passe, il y a aussi des entreprises dans l'hôtellerie-restauration, les sous-traitants des secteurs automobiles et aéronautiques, les voyagistes et les transporteurs de voyageurs, les intérimaires, les intermittents seront également touchés, et j'en oublie sûrement. En plus d'être une crise économique, la prochaine année à venir sera également une crise pour l'emploi. Alors préparez-vous, la crise ne fait que commencer. Vous pouvez également aller dans l'onglet Playlist sur ma chaîne YouTube où j'y ai mis quelques vidéos qui complètent mes dires. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt.